Et face à la crise, les alliés sahéliens de Bamako sont inhabituellement silencieux. Alors à quel point le Mali est-il isolé dans la région? Précision sur ce dossier signé Serge Daniel. C'est une alliance de trois pays dirigée par des putschistes et l'une des clauses de cette alliance, c'est de créer, ils avaient annoncé la création de troupes de 5 à 10 000 hommes, des militaires, chargés de lutter contre les djihadistes dans le Sahel, mais en plus en disant que ces troupes pouvaient se rendre n'importe où sur les trois territoires et que si un pays était en difficulté, attaquer, les autres allaient réagir. Mais cette fois-ci, on n'a pas du tout vu les deux voisins du Mali réagir, un peu comme si en fait ce qu'ils appelaient comme force unifiée était plutôt une force unifiée d'abord sur papier. Ça a surpris beaucoup d'observateurs. Bonjour Bruno Daou. Bonjour Nina. On continue à décrypter ce dossier avec vous. Assimi Goïta, on l'a vu, est enfin sorti du silence. Il affirme donc que la situation est à la fois maîtrisée mais d'une extrême gravité. Par contre, sa réapparition n'est pas de nature à calmer les inquiétudes de la junte. Bah oui, parce que vous voyez, dans le même discours, quand on dit que la situation est maîtrisée, mais qu'en même temps elle reste très grave, évidemment, c'est pas très rassurant ni très convaincant pour les populations qui ont regardé cette intervention hier du chef de la junte militaire. Il y avait d'abord eu beaucoup d'interrogations sur pourquoi est-il resté silencieux, mutique pendant 4 jours quand même, Assimi Goïta. Alors est-ce que c'était pour des raisons de sécurité, puisque son numéro 2, celui avec qui jadis il était très lié, Sadio Camara, le ministre de la Défense, lui a été tué, ce qui évidemment a porté un coup dur à la junte. Toujours est-il que finalement il est réapparu hier, d'abord en image effectivement, avec l'ambassadeur russe, puis dans un hôpital, et enfin cette intervention, mais qui encore une fois n'est pas très convaincante. La junte a l'air quand même assez sonnée, peut-on dire, surtout donc après la mort de Sadio Camara. Les groupes djihadistes et les rebelles du FLA, évidemment, ils tentent d'exploiter cette faiblesse en interne, peut-être jouer, provoquer même des divisions internes. Et puis il y a cette annonce d'un blocus de Bamako qui pour le moment n'est pas encore effectif. L'idée évidemment, ce serait d'empêcher les personnes et les biens de sortir, de provoquer donc une forme de crise à l'intérieur de la population. Bamako, 3 millions d'habitants pour les produits alimentaires. Crise aussi pour les carburants, ce qui pourrait contribuer à la chute de cette junte. L'allié de cette junte, c'est bien sûr la Russie, qui appelle à un retour au calme, mais qui semble incapable, avec sa force paramilitaire des Afrika Korps, donc ex-Wagner, de pouvoir aider efficacement la junte au pouvoir contre les rebelles Touareg et le JNIM. Oui, alors on l'a vu, même si la Russie explique effectivement que l'Africa Korps a joué un rôle pour essayer de stopper l'avancée de la coalition FLA-JNIM. Mais enfin, on retient surtout de cette séquence le départ négocié des combattants de l'Africa Korps de Kidal, ce qui leur a permis évidemment d'éviter de combattre. Alors la Russie, officiellement, effectivement, elle appelle au retour au calme. Bon, les choses sont un peu délicates pour Moscou. Avec la mort de Sadio Camara, Moscou perd aussi quelqu'un de très important, puisque Sadio Camara, c'est lui en fait, qui avait opéré le virage anti-occidental et pro-russe de la junte. C'est lui qui avait souhaité que les Français quittent le Mali, que la mission de l'ONU quitte le Mali, et il a été formé à Moscou, et donc il s'était rapproché de la Russie, et notamment la Russie qui fournissait des équipements militaires. Donc c'est pas une très bonne nouvelle. Situation, vous le voyez, un peu délicate pour le Kremlin, qui redoute un peu un scénario à la syrienne, c'est-à-dire voir des djihadistes ou des ex-djihadistes s'emparer du pouvoir. Et à ce moment-là, il faudra que Moscou se montre pragmatique et décide de prendre langue avec eux. Autre pays important de la région qui suit de très très près les événements actuels, c'est l'Algérie. Oui, alors l'Algérie, officiellement, appelle au respect de l'unité territoriale du Mali et insiste sur le fait qu'il faut continuer à lutter contre le terrorisme. Bon, la vérité, Nina, c'est que les relations entre la junte militaire et l'Algérie sont au plus bas. On peut même parler de relations exécrables. Il y a eu plusieurs épisodes dans cette dégradation. Fin 2023, l'Algérie a accepté d'accueillir l'imam Dicko, qui est un ennemi juré de la junte, donc ça n'a pas plu. Il y a eu ensuite un rappel des ambassadeurs, l'annulation par le Mali des accords d'Alger de 2015. Alger, dans la lutte antiterroriste,
prône plutôt une stratégie politique, alors que Bamako a tout misé sur une option militaire, notamment avec ce qu'évoquait Serge Daniel, cette fameuse alliance des États du Sahel avec le Burkina Faso et le Niger, mais dont on a vu l'inefficacité ces derniers jours. Et puis enfin, dernier épisode de crispation, il est récent, c'était le 10 avril, Bamako a décidé de ne plus reconnaître la République arabe sahraoui démocratique soutenue par l'Algérie. Donc ça a fortement déplu à Alger, ça a fortement plu évidemment sans doute au Maroc. Donc vous voyez que les relations n'étaient pas du tout au top. Et puis là, ce qui se passe ces derniers jours, ça arrange un peu l'Algérie parce que sa frontière, longue de plusieurs centaines de kilomètres avec le Mali, du coup, est un peu plus sécurisée puisque la coalition des rebelles de l'Azawad et des djihadistes du JNIM a quitté le nord du pays et se dirige vers le sud. Donc l'Algérie voit tout cela plutôt d'un bon œil, espère même peut-être un changement de leadership en interne. Bon, ce qui est sûr, c'est que ce matin, on ne sait pas trop ce qui va se produire. On va voir déjà ce qui se passe autour de Bamako. On va voir si la junte peut se maintenir. Assimi Goïti apparaît quand même assez affaibli. Est-ce qu'il va y avoir, à l'issue de divisions en interne qui existent au sein des militaires, un changement à l'intérieur de la junte, ou est-ce que carrément ce pouvoir-là va tomber ? Réponse dans quelques heures ou quelques jours. Bruno Darou pour le décryptage, merci.